Bonjour, je suis le docteur Sarah Burceau, pédiatre à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler de la roséole. De quoi s'agit-il? La roséole est une maladie virale bénigne du jeune enfant. La roséole est le terme employé par les parents pour désigner ce qu'on appelle l'exanthème subi du nourrisson ou encore sixième maladie. Cette maladie est causée par un virus appelé HHV6 qui appartient à la famille des herpès. Dans 90% des cas, elle touche le jeune enfant de moins de 2 ans. Il faut savoir qu'elle est très rare après 4 ans. La roséole se transmet par la salive et les sécrétions respiratoires d'un enfant infecté, notamment lorsqu'il tousse ou lorsqu'il éternue. La durée d'incubation est longue, entre 5 et 15 jours, et l'enfant est contagieux à peu près 2 jours avant l'apparition des signes et encore plusieurs jours après le début de l'éruption. Si votre enfant fréquente une collectivité, la crèche ou la maternelle, gardez-le à la maison pendant la phase aiguë de la maladie, afin qu'il se repose et surtout qu'il diminue la contagion. Les symptômes de la roséole sont tout à fait typiques et surtout leur enchaînement est typique. Chez un enfant d'environ 6 mois apparaît une fièvre élevée vers 39-40. Cette fièvre s'accompagne de peu de signes, un petit rhume ou encore des ganglions cervicaux qui peuvent être enflés. Cette fièvre est bien tolérée, l'enfant joue et mange normalement. Mais c'est une fièvre élevée et souvent elle résiste au paracétamol. Au bout du 3e jour, la fièvre disparaît brutalement et alors apparaît une éruption de type roséole, c'est-à-dire des petites taches rosées qui commencent sur le thorax, l'abdomen, qui peuvent s'étendre aux membres, mais qui généralement respectent bien le visage et ne touchent jamais les joues. C'est pas une éruption qui gratte et généralement elle ne dure que 24 à 48 heures. Le diagnostic de la roséole est un diagnostic clinique, il n'y a généralement pas besoin d'examen complémentaire. De temps en temps, votre médecin pourra être amené à faire une bandelette urinaire parce qu'il est quand même embêtant de laisser un enfant de 6 mois très fébrile pendant 3 jours sans savoir ce qu'il a. Et bien sûr, cela avant l'apparition des boutons. La roséole est une maladie totalement bénigne. Elle guérit seule, sans antibiotiques. Les rares complications de la roséole sont des convulsions qui peuvent survenir pendant la phase fébrile de la maladie. En effet, le virus HHV6 est un grand pourvoyeur de convulsions liées à la fois à la forte fièvre, mais aussi à des caractéristiques propres au virus. Il n'y a pas de traitement spécifique de la roséole qui est une maladie virale. Il faudra simplement garder votre enfant à la maison en le retirant de la crèche et traiter sa fièvre. Voici quelques conseils justement pour traiter la fièvre d'un nourrisson. D'abord, découvrez-le de manière à ce que la chaleur s'évacue. Deuxièmement, donnez-lui à boire régulièrement de l'eau afin qu'il ne se déshydrate pas. Enfin, vous pouvez aérer la pièce où il dort et la maintenir à 19 degrés. Vous lui donnerez, en cas de forte fièvre ou de fièvre mal tolérée, un traitement antipyrétique comme le paracétamol ou l'ibuprofène. Et puis bien sûr, vous surveillerez sa température. Quelques notions que nous retiendrons à propos de la roséole, notamment que les boutons ne sont pas contagieux, qu'ils vont guérir spontanément et sans séquelles, et enfin que la roséole n'est pas accessible à la vaccination. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si vous avez le moindre doute ou la moindre question, vous consultez votre médecin, et sinon nous nous retrouverons sur la chaîne Doctissimo Maman pour d'autres vidéos.